il continue à parler à Jarl. Hein. J'ai besoin de ta réponse. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Et du coup, là, on en vient au moment... mon frérot. Du coup, ça, c'était un petit peu le côté, les problèmes. Et maintenant, c'est un petit peu le côté beaucoup plus émotionnel. Ah, c'est incroyable. Même c'est un kiff à lire. C'est génial, frérot. Et justement, t'en as parlé tout à l'heure, mais t'as dit les mots justes. Hein, donc, en vrai, je sais même pas si tu as besoin de revenir dessus. Hein. Fort, des mots durs, des mots qui touche, et tu vois que Jarl comme beaucoup de géants, comme la bibliothécaire Ange, comme tous les gamins, ils sont à bout. Hein. Et là, le problème, c'est qu'en fait, t'as un choix à faire, et le choix, tu dois le faire rapidement. Et donc là, pour le coup, j'aurais vraiment pas aimé être à la place de Jarl. Là, pour le coup, j'aurais vraiment pas aimé. Elle est en pleurs de ouf. Elle dit, j'ai toujours eu de la chance, ça va aller. Non, elle est prête à mourir. Tu vois, ça y est, elle est prête à y aller. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est face à la mort. C'est pas un discours de mec qui est pas dans la situation et qui ouvre sa gueule. Moi, je serai toujours là pour toi, quand il arrive, frérot. Ils sont 15, 12, on y va. Alors qu'il y a personne, tu vois, ils ont calbut sur le canapé, c'est facile à dire. Là, elle est face à la mort. Tu vois, elle est un pas, elle tombe. Il y a pas de... Elle est face au vide et elle est prête en fait à assumer ça. C'est terrible. Et c'est tout bonnement incroyable, tu vois. Tout bonnement incroyable. C'est le genre de discours que je verrais pas Usopp faire. Là, le 10, il est mérité pour le chapitre. Hein. Là, franchement, tellement incroyable. T'as l'autre enfoiré de Sommers qui dit 3, 2 en rigolant. 1. Il est mort de rire, il s'en fout. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ange. Par contre, il y a un truc, tu sais, quand il dit Ange met le feu à l'école, que l'école brûle, c'est pas grave, parce qu'une école, ça se reconstruit, tu vois. La bibliothèque, il y a un élément que Oda a remis en place. Libou, là, il est là depuis combien de temps? Je pense vraiment que Libou, il va rien faire. Il est là depuis je sais pas combien de temps. Il va frapper Ange Libou. Elle va vouloir mettre le feu, il va lui mettre un coup de patte, il va dire, casse-toi de là. Tu me prends pour qui, ça? Attends, ça fait des années qu'il est là, qu'il grandit, il rapetissit les livres. On lui dit lundi, tu vas au Pôle emploi. Mais à un moment donné, il va pas laisser les livres cramer. Ou ça se trouve, il va les cramer. Il a pas fait tous ses trimestres pour la retraite, là. Non, il va pas. Non. Il est là depuis combien de temps, lui? On le sait pas, en fait. Il est le hibou. Je pense pas qu'il soit juste là vous brûlez. Moi, je me casse. Je sais pas. Moi, je pense que la bibliothèque, que l'école brûle, ça peut être intéressant parce que du coup, le plan rentre en action. Tu vois. Après, il a dit, brûle la bibliothèque. Ouais, il a dit, ouais. Et au moment d'arrêt bibliothèque, là, ça se fasse pas. Quand ça commence à se faire, il se passe quelque chose, tu vois. Mais l'école, qu'elle brûle, c'est pas si grave. Une école, tu la reconstruis, fin de l'histoire. Ouais. Parce que l'école, au final, c'est la distribution du savoir. Prends dans un bagalo, tu vas n'importe où. Tant qu'il y a le prof et qu'il y a les élèves, tu fais école. Alors que la bibliothèque, et c'est tous les livres. Une fois que tu as perdu les livres, t'as perdu les livres, quoi. Mais je pense pas qu'ils peuvent les commander en 24 heures, quoi. C'est clair. Mais bon, après, encore une fois, le choix, il est compliqué. Moi, j'aimerais vraiment pas être à la place de Jarl. En plus, c'est un moment où tu stresses. Bien sûr, c'est hardcoreissime. Et surtout, mais c'est intéressant de fou, hein. Mais il y a pas qu'un enfant. C'est ça qu'il faut garder en tête, hein. C'est pas qu'un enfant. Il y a tous les autres enfants. Ils vont pas s'arrêter. Donc, en vrai, c'est pas juste la vie d'un enfant. Déjà, la vie d'un enfant, c'est compliqué de dire tu es l'enfant. Mais alors, tous les autres, c'est chaud, hein. Donc, tu veux dire quoi? Mais ça va bien plus loin, c'est le fait que Jarl doit décider. Et on n'est pas à l'abri que pendant le flashback là, la bibliothèque et l'école aient été un sujet de discorde entre Jarl et Harald. Ça, j'ai pas dit in fine, j'ai dit à la fin. Ouais, dommage. Dommage, t'aurais pu. À la fin, on sait que a fortiori, Jarl, mon vocabulaire, il s'est arrêté là. Il y a un consensus pour dire que... On sait que Jarl, il était là au moment où Harald est mort. Donc finalement, durant l'affrontement entre Harald et Loki, le seul survivant, c'est Loki et Jarl, et Jarl a perdu la mémoire. La possibilité que durant le flashback, une des envies de Jarl, c'était que l'école disparaisse. Peut-être pas la bibliothèque, je vois pas pourquoi, mais que l'école saute. Et j'ai hâte de voir le vrai rôle de Jarl dans cette histoire. Surtout qu'en plus, il a sûrement l'épée de Harald dans le crâne. Mais du coup, j'ai hâte de voir son vrai rôle. Parce que ce serait intéressant que ce soit lui qui demande de cramer sans même le savoir, c'est son souhait de base. C'est intéressant de voir. C'est vrai. L'embrouille avec Harald, elle peut être que sur ce sujet-là. Je vois pas un autre sujet. Ouais, exactement. Mais c'est intéressant que ça vienne de ce personnage. Bon du coup voilà. Ensuite nous avons Mein General Saint-Sommers qui chope Robin. Hein. Elle est coincée avec ses épines. Un de ses coups, frère. Ah mais il lève la jambe, c'est pour mettre un de ses one shot. Ouais, là il allait faire un home run avec son crâne. Mais là il aurait fait une Kaido, hein, mais en version on tape que le crâne pour bien que le crâne, il aurait fait un home run là au bout d'Elbaf. Ah ouais, c'est... Ah ben ouais, il aurait envoyé tellement loin, on aurait retrouvé son crâne à l'autre bout de la tête. Mais ouais, et en plus, ouais, l'image elle est folle, hein. Elle est forte et folle. Le mec il lève carrément la jambe là. Ah, il lève la jambe.
Il Ah lève ouais, la là, jambe. Ça, c'est... c'est... Quand tu lèves la jambe, c'est pour faire du sale. Là, il a Ah ouais, levé la jambe. Il voulait faire du sale. bien au fameux Scoper Gaban, qui est le dévoreur de montagnes, qui est le mange-montagne, qui ne mange pas que des montagnes, bien évidemment, et qui est le grand Ah, ratiboiseur. attends, juste avant Ouais, de commencer sur ce sujet-là, parce bien que je sûr. parlais de Jarl et Harald, il y a du coup Seiba Sensei qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a parlé de Harald en disant que Harald était en vie. Et la théorie, c'est que Harald, il est vivant et il se cache au troisième pilier, Harald, il est tout en en haut là. vie. Il est en vie et que Ouais. finalement, le personnage, ou Denden Mushi, avec lequel Loki discute, Mhm. en fait, c'est Harald. Et que Harald se cache actuellement pour mettre en place un plan qu'on va voir bientôt. Et donc, du coup, l'autre personnage extrêmement puissant qui va arriver, ça sera Harald, en fait. Et ça va choquer tout le monde. Donc, voilà. Mhm. Moi, personnellement, j'ai répondu que j'y croyais pas trop. Et je pense que Harald, il est vraiment mort à voir. Mossa, ouais, exactement. C'est Mossa, du coup. Que Harald était Dans encore en vie. Il y en la... avait pas, il y en avait d'autres En aussi. fait, dans l'échange avec Loki, est-ce que c'est un père et son fils? Est-ce que Ouais. c'est vraiment la discussion d'un roi qui se planque? Et pourquoi il se planquerait? Ah, il se planquerait L'intérêt, des c'est pourquoi se chevaliers. planquer. Ouais, en gros, il a un Hmm. plan qu'il va mettre en place, et donc il fallait qu'il soit. Ce qui serait fou, c'est que Harald, il aurait sacrifié autant d'hommes pour ce Hmm. plan, parce qu'au final, il y a vraiment eu beaucoup de géants qui sont morts. Et il a fallu tuer Jarl. Finalement, que Jarl soit en vie, c'est un miracle, quand même, parce que quand on fonce une épée dans le crâne, c'est pour tuer, c'est pas pour vous dire, ah, attends, je veux que tu oublies ce qui s'est passé, viens, pour Il y a abattre. des moyens Exact. Ouais, autres. Tu un petit coup de batte derrière le crâne, tu vois, un petit coup de marteau, mais ouais. une épée dans le crâne, ouais, bon, on va éviter, ouais. Loki n'a jamais vu Mossa, mais Harald se cache même de Loki. Ah, d'accord, ok. Donc dans ta théorie, c'est que Mossa se cache même de Loki. Donc en fait, Loki parle à Mossa, mais en fait, il sait pas qu'il parle à Harald. Ah, j'aurais modifié la voix ou quoi? Je sais pas, un peu comme avec Ok. le papa de Oden qui s'était caché. Que Sukiyaki, là. Hmm. Donc voilà, j'ai pas Bah écoute, oublié. on Tu verra, vois, hein. Seiba Sensei, j'ai pas zappé. La Bah écoute, théorie on est verra, lancée. hein. De toute façon, moi, ça actuellement, on sait pas c'est qui. Il doit y avoir des personnes qui pensent à des personnes qu'on connaît déjà, donc écoute, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que lui, il faut pas l'oublier, hein. Faut pas dormir Ah oui, sur on le le zappe, mot ça. C'est vrai que ça mais peut être. Tu sais, à chaque fois, ça part à en chaque fois, couille partout. je parle d'éléments puissants qu'il manque à Elbaf. On a peut-être un mec fort. Qui est moi ça, peut-être. On dit oui, mais tu regardes toujours par le prisme de la puissance. Oui, bah si Gaban il est nul, Mindsuner Halsin Sommer, s'il dit 0 et l'enfant il crève. Bon, écoutez, c'est pas de ma faute. Donc pourquoi pas, on verra. Chacun, il a dit moi ça j'investis. Bah écoutez, il y a un mec qui m'a fait rire dans Prime, il a dit Laura Jackson c'est devenu la SNCF, il y a que des trains qui partent. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de trains, il a totalement raison. J'ai envie de faire un train Mossa là, carrément. Tu montes dedans ou pas, honnêtement? Ah, en fait, le train Mossa, oui, j'ai envie de voir Mossa, j'ai envie de Non, savoir mais qui c'est et en tout. gros il est fort, c'est ça le train. Il est fort, il est Ah même oui, très oui, fort. oui. Non, oui, je rentre sur ce Ah. TGV. Mais parce il faut des géants forts maintenant. À un moment donné, tu peux pas tout faire avec Dori Brogui. Ça y est, il faut quand même et Loki. Ça y est, parce que même Ashruddin, avec tout le respect que j'ai pour lui, on était là au Colisée, donc on l'a vu. Bref. Donc il peut pas nous prendre pour un con, lui. On sait son vrai niveau. On veut des géants qui nous choquent, on veut des personnages qui nous choquent. Et j'ai envie d'être choqué. Et comme tu l'as dit, tu vois, comme d'autres pensent qu'il y a des géants qui doivent débarquer, des géants qu'on n'a pas vus, parce que actuellement, à part par le nombre, il est vrai que les géants, bon, Et il est ils ne le factuellement feraient pas, vrai. Ah oui, actuellement. il est Tu factuellement vois, je ouais, me sens ouais, pas, ouais, je me dis pas, ah ouais, non mais si eux ils affrontent n'importe quelle guerre, ils gagnent. À aucun moment, là actuellement, il faut être honnête, à aucun moment je pense ça. Pour moi là actuellement, premier degré. Et c'est peut-être fou de penser ça parce qu'en fait, on n'a pas eu actuellement le sentiment de surnombre. Parce qu'en fait, on a vu très peu de géants, tu vois, actuellement. Mm. On n'a pas vraiment voyagé dans l'île, on n'a pas vraiment vu, putain, ils sont 1000, 2000, 5, je sais pas, il y a combien de géants. Parce qu'on les a pas vus, ça nous a pas été montré, c'est pas l'intérêt du scénar. Donc là, actuellement, de par mon prisme, t'as Shanks qui débarque avec son équipage, ils massacrent toute l'île. Si leur objectif c'est de tuer tout le monde, ils le font. Ils tuent tout le monde. Et ça se passera bien pour eux, tu vois, ils vont réussir. Parce que je sens pas le danger, je sens pas le surnombre, je me dis pas, ouais, mais tu rigoles, il y a 20 000 géants, ils vont se faire fumer. J'ai pas ce sentiment-là parce qu'Oda nous l'a pas donné. Donc oui, ce serait bien qu'il y ait d'autres géants qui nous traumatisent, qui arrivent, et qui nous disent, ah ouais, c'est quoi ces monstres, c'est quoi Ouais, ce peuple? exact. Parce que là, actuellement, je le ressens pas du tout. Totalement d'accord. Bah après, c'est un peu factuel, hein, je suis désolé. On peut pas aller à l'encontre de ce que tu viens de dire, c'est un constat totalement véridique. Voilà, donc du coup, je reprends. Il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais du grand ratiboiseur et qui est le mange-montagne, le dévoreur de montagnes. Scoper Gaban, le légendaire, là pour le coup il est vraiment légendaire, commandant du grand roi des pirates, se permet, dans le plus grand des calmes, de découper le bras d'un chevalier divin. Donc ça c'est vraiment, il démarre tranquillement, Oda il te montre à quel point le mec il est rapide. Tu vois, chut, la vitesse, la fusée, il lui coupe un bras. Sommers, il dit mais attends mais c'est quoi ce bordel, pourquoi ça repousse pas? Il est habitué, il se dit bon, c'est rien. Qu'est-ce qu'il voit? Il tourne la tête. Il y a quoi? Le diable.
Scopper Donc, il dit, Gaban, ça fait un bail. le dévoreur de montagne qui le dit, ça fait un bail. Et là, on pourrait se dire, tu sais, le coup qu'il a fait au niveau de son bras, c'est un coup par surprise. C'est vrai qu'il l'a pas vu, il le tape parce qu'il allait taper Robin. Ça c'est vrai. Sauf que quand il lui dit ça fait un bail, je vais vous afficher le... Il lui dit ça fait un bail, il se retourne. Comment il s'appelle Man General Saint-Somers. Il se retourne. Et donc il le voit. Et là il est devant lui. Donc là, c'est toi devant le dévoreur de montagne. Tu le vois arriver. Le problème, c'est que il est trop rapide, il est trop fort, et c'est un fou furieux qui est énervé parce que tu fais un peu le bordel dans son pays d'accueil. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Mein General Saint-Somers qui se chie littéralement dessus, et Scopper Gaban qui lui tranche le torse dans le plus grand des calmes en lâchant un regard noir de chez noir. Quel est ton avis global sur la scène? Après on fera étape par étape parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire vis-à-vis de ces quelques cases. La scène est géniale. Pour faire un petit sommaire rapide, je vais te parler de God Valley, je vais te parler de HDO, et je vais te parler de Shabaudi. Je vais te parler de tout ça, frérot. Et tu vas me parler de Barbe Blanche, évidemment, de la prophétie de Barbe Blanche. Tu as supputé, bien sûr. Je rigole. Pour une fois, non. Ah, cas, dommage. Ces trois éléments-là, tu vois. Ouais. Pour moi, là, ça, là, c'est God Valley, c'est HDO, et c'est Shabaudi. Pour moi, le lien, c'est clairement God Valley, déjà, de base. On en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a vu que Gaban était arrivé au château la première fois. Et je parlais de Shanks, en se disant, mais c'est un truc de fou, on ne parle que de Shanks, c'est la première fois qu'on parle autant de Shanks. Et là, il va y avoir le papa de Shanks qui débarque. Le papa de Shanks qui débarque, qui était présent là où ils ont récupéré Shanks, c'est-à-dire sans même le savoir, mais à God Valley. Bizarrement, les mêmes ennemis qui étaient présents, les Chevaliers Divins, qui débarquent avec le frère jumeau de Shanks, et là, ils débarquent d'où? De God Valley. La première fois qu'ils se sont vus, c'est à God Valley. Ils étaient présents au moment où Shanks a rejoint, sans le savoir, sans le vouloir, l'équipage, la famille de Roger, plus précisément. Tout ce qu'il y a à Shanks lie du coup les Chevaliers Divins et l'équipage de Roger à God Valley. Ils se sont rencontrés à God Valley. Je pense que du coup, leur première rencontre date de God Valley. Et à God Valley, pour recontextualiser, on a quoi? On a Xebec qui vient pour récupérer son trésor qui lui a été volé. On a l'intégralité des pirates du monde, les plus grands pirates du monde, qui viennent parce qu'il y a ce trésor qui a été volé sur la ruche. On a Roger qui vient, mais je pense que son premier objectif, c'est pas le trésor, c'est Xebec. Parce qu'il dit bien, il recherche Xebec, il lui court après. Et oui. On a Garp qui débarque, mais Garp, à la base, il voulait pas y aller. Il veut y aller quand il a su que Roger voulait y aller. Les Chevaliers Divins, qui étaient venus ici, en plus d'autres Tenryobito lambda, pour aller chasser des habitants de God Valley. Ils faisaient leur compétition, leur fameuse Ligue des Champions à eux. Et on a tout ce mélange-là qui débarque. Donc là, on va mettre de côté maintenant, on ne va plus penser, on va mettre de côté Roger, on va mettre de côté Xebec, on va mettre de côté Garp, et on va se focus du coup sur les Chevaliers Divins et sur les autres membres, les autres élites, les autres membres de l'équipage de Roger. Les Rayleigh, les Gaban. Les Rayleigh et les Gaban, ils ont vu des enfants se faire chasser, des enfants se faire tuer, des femmes se faire tuer. Eux, c'est pas Garp. Quand ils voient ça, ils agissent. Donc ils ont agi. Ils ont attaqué forcément les Chevaliers Divins. Et quand ils ont attaqué les Chevaliers Divins, je pense qu'ils ont été surpris par le fait de se dire, ils se régènent. Et pour moi, si cette théorie-là, ce fil conducteur est bon et que c'était la première fois et que c'était à God Valley, ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne un challenge, une complexité, tu vois. Pendant que leur capitaine a un combat de ouf, eux aussi ont un combat, mais de ouf. Parce que du coup, au-delà des Rox qui étaient présents, il faut aussi pouvoir affronter des Chevaliers Divins qui sont peut-être moins forts que les Rox, mais qui, eux, se régènent contrairement aux Rox. Pour moi, si ce fil conducteur est bon, les théories avec un minerai spécifique ou avec un alliage spécifique d'une arme que tu peux blesser les Chevaliers Divins, Oui. c'est caduque, ça ne marche pas. Parce que je C'est les vois pas QFD. en combat se dire, C'est QFD. ouais, C'est vrai, pose c'est l'arme, on va chercher des cailloux. Trouvez vrai. les minerais, on va tout tester. Bougez pas les gars, on revient. C'est compliqué. C'est vrai. Et je pense que du coup, ça laisse place au HDA et ça laisse place au HDO. Maintenant, le problème du HDA, quand on a suivi ce fil conducteur, le problème qu'on va rencontrer quand on va penser au HDA, c'est de se dire, le HDA, il faut se rappeler maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour des personnages extrêmement importants comme nous, Sanji et Zoro qu'on a vu grandir. Pour développer le HDA, ils ont dû faire des sacrifices énormes. Zoro s'est agenouillé face à Mihawk. Sanji, il s'est entraîné sur l'île de Queue d'étrave, l'endroit qu'il déteste le plus au monde, qu'il a traumatisé, sans s'arrêter, pour se sacrifier là-dessus. En s'entraînant là-dessus, ils ont fait un sacrifice fort qui leur a permis d'acquérir les bases du HDA pour pouvoir le développer un peu plus. Maintenant, si on se dit que c'est le HDA qui est la solution, tu fais une sorte d'élitification des gens qui vont combattre. Je sais même pas si ça veut dire ce que je viens de dire. Tu vas combattre. C'est pas grave, on prend. C'est comme Ratiboiserie. Ça n'existe pas, mais on prend. Voilà, Ouais. ça n'existe pas, mais on prend. Ils vont combattre les Chevaliers Divins. Et en fait, tu limites parce que pour moi, à part une incohérence, je vois aucun Mugiwara capable
d'un seul coup, de développer ce que Sanji et Zoro ont dû sacrifier pour en arriver là, tu vois, sans même atteindre ce tel niveau. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, bah, la fenêtre de tir peut être ouverte au Mugiwara, et surtout à un Mugiwara présent actuellement, c'est le HDO. On sait qu'on est capable de revêtir le HDA, on sait qu'on est capable de revêtir le HDR. On sait que Shanks, on l'appelle le tueur de Haki, ça veut dire qu'il est capable de tuer ton HDO. Ce qui serait intéressant, c'est que le HDO peut être utilisé au combat. Au-delà de voir le futur, il peut être utilisé au combat. Je sais pas comment. Et ça permettrait du coup d'annihiler ou de bloquer temporairement le pouvoir des chevaliers divins, et ce qui permettrait à des personnages tels que Usopp, qui a eu la capacité d'éveiller grandement son HDO à Dressrosa, et de manière de pouvoir faire quelque chose concrètement contre les chevaliers divins. Donc rien que cette case-là, cette page-là, bah, ça m'a fait penser à tout ça. Voilà. Ok, bon bah écoute les termes, j'aime très très bon monologue, hein, comme d'habitude. Merci Sony pour ce professionnalisme et pour tous ces termes balancés à foison. Bon bah écoute, par rapport au HDO, ce qui donne du crédit, à mon sens, ton hypothèse, ta théorie, je sais pas comment t'appelles ça, ta théorie, c'est une théorie pour toi? Une réflexion, parce que c'est un peu farfelu encore, tu vois. Ce qui donne du crédit à ta réflexion, c'est que Gaban, eh ben, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il incarne actuellement, c'est HDO. C'est le Sanji de l'équipage de Roger, Sanji comme l'a dit Oda, hein, Luffy spécialité HDR, Zoro HDA, Sanji HDO. Bon bah Gaban HDO, surtout que Gaban nous a prouvé qu'il avait déjà un gros HDO dans l'arc, parce qu'il a directement ressenti des auras étranges au niveau du château, il est parti directement là-bas. Ensuite, il parle de voix bizarres. T'as même le côté love et tout, bon bah, c'est vraiment le Sanji, je n'apprends à personne. Ça va même au-delà, parce que t'as même une grande vitesse. Donc là, tu vois, à chaque fois, on dit que les parallèles, ça a des limites. Bah là, en l'occurrence, niveau parallèle, on est plutôt dedans. Donc, HDO, ça peut être le cas. Pour moi, ça peut totalement être le cas. Maintenant, comment? Écoute, on verra bien. Mais t'as raison. Peut-être que ça peut être imagine qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, ça peut être comme Chopper. T'as vu Chopper quand il fait son truc là pour détecter? Peut-être. Peut-être que le HDO permet de savoir frapper exactement au bon endroit. En allant plus loin encore, mais bon là c'est tiré par les cheveux à un niveau stratosphérique. Hein. Bah, on n'a pas assez d'éléments, donc on n'a pas le choix. Hein. C'est parce qu'en fait, j'arrive pas à imager, je n'arrive pas à projeter comment est-ce que tu peux utiliser le HDO au combat et que ça soit le HDO qui permet. Tu vois, parce que pour moi, c'est la solution entre guillemets de facilité, d'accessibilité pour que des Mugiwara puissent faire quelque chose. Oui. Mais j'arrive pas à l'imager, très clairement. J'arrive pas à voir comment ça peut être fonctionnel, tu vois. Après, ça me rappelle un petit peu à l'époque du Haki des Rois, quand moi je disais que le Haki des Rois permettait de frapper offensivement, parce qu'on me disait, c'est d'accord, mais comment, vu que le HDA existe déjà? On me disait non, le Haki des Rois, c'est que mentalement. Au final, il s'est avéré que, le Haki des Rois offensif existe, et deux, t'as même plusieurs techniques qui existent. T'as plusieurs façons d'utiliser. T'as le Haki des Rois offensif comme un Kaido, Big Mom ou Luffy. T'as l'onde de choc d'un Roger, d'un Shanks, et t'as encore d'autres éléments, d'autres techniques en lien avec le Haki des Rois. Donc bon. Tu te rappelles pour la météo? Bien sûr, avec les éléments et tout, bien sûr. Au final, bon, on a eu la réponse, c'était vrai.